suis en train de remplir les produits que l'on vend en vrac, donc soit en bac, soit en silo. Là, on est notamment sur des produits secs, ce qui permet aux gens d'acheter uniquement la quantité dont ils ont besoin. Et le gros avantage, c'est que voilà, on limite tous les contenants et on limite surtout les déchets. L'intérêt de travailler ces produits-là en vrac, c'est de limiter vraiment l'impact écologique en utilisant de préférence des contenants en verre. Donc on sent vraiment qu'il y a un engouement et que les gens commencent à être un petit peu plus familiers et un petit peu plus éduqués aussi du coup vis-à-vis de cette pratique-là qui est le vrac. Manger égale voter, c'est vraiment un engagement que les gens prennent en achetant en vrac. C'est vraiment un acte politique en soi. Alors, comment est-ce qu'on choisit les fruits et légumes? Alors, chez Biocoop, on choisit d'abord par la saisonnalité. On a un calendrier des saisons qui est très restrictif. On a une charte Biocoop qui est plus restrictive que la charte bio européenne. Aussi, quelque chose, un des éléments fondamentaux de la charte Biocoop, en fait, on n'a aucun transport en avion parce que c'est un des transports les plus polluants dans tous les transports qui existent. Et du coup, en fait, tout ce qui est produits exotiques comme les bananes, etc., viennent par bateau. On a même poussé un petit peu plus, c'est-à-dire qu'on a un café qui vient par bateau à voile aussi. La Biocoop a sa propre société de transport aussi, la société de transport Biocoop, et qui est hyper écologique aussi au niveau des carburants. Ça fait des années que je suis client de la Biocoop, Biocoop Cabas, quoi. Et quand je viens ici, je suis sûr de trouver des produits bio. C'est pas simplement manger bio, c'est aussi toute une économie qu'il y a derrière, la Cabas Biocoop qui soutient depuis longtemps. C'est aussi faire attention à l'écologie dans son ensemble et en prenant du bio local, c'est encore plus vertueux. En tant que coopératrice depuis très longtemps, quand je viens ici, je connais d'autres coopérateurs anciens, je connais un certain nombre de salariés et c'est un plaisir. Je viens jamais sans rencontrer quelqu'un de connaissance. Donc c'est l'occasion d'échanger. Là, on est devant le rayon du vrac. Il y a de plus en plus de produits en vrac. Ça devrait être l'achat le plus courant parce que ça évite d'avoir des emballages. La boulangerie en 1984 en fabriquant uniquement des pains bio que nous avons commencé dès 1984 à livrer la Cabas. On s'approvisionne essentiellement en producteurs locaux. La bio, c'est pas seulement sans produits chimiques, c'est pas seulement sans engrais chimiques, c'est aussi des relations économiques différentes. La relation avec la Biocoop est plutôt basée sur une relation de confiance, dans le sens où on n'a aucun contrat de signé avec eux, voilà, ça fait plus de 40 ans qu'on les livre. Et il y a une relation plus de confiance que contractuelle. On l'a trouvé un peu plus juste et solidaire. Là, il n'est pas question de prix, de négociation de prix, de négociation tarifaire. Alors, le logo paysan-paysanne associé, on va le retrouver sur beaucoup de nos produits à marque de Biocoop. C'est un label qui va permettre aux clients et coopérateurs de signifier que c'est une filière qui est développée par Biocoop et qui va rémunérer à sa juste valeur les paysans et paysannes qui sont associés. En quoi la Biocoop incarne le principe de l'ESS? L'ESS, c'est un mouvement qui a comme principe une alternative solidaire et durable. Durable, on l'est parce que la production des produits bio que nous réalisons et que nos producteurs réalisent respecte totalement le cycle de la vie. Solidaire parce que nous essayons d'assurer une juste place à toutes les parties, une bonne rémunération pour les producteurs,
une marge maîtrisée pour la coopérative, des prix raisonnables pour le consommateur et également des conditions de travail et des conditions salariales tout à fait correctes pour les employés de la coopérative. Eh bien, pour moi, il me semble important que la vente des produits, la vente et la production des produits bio se fasse dans le cadre d'une coopérative. Dans ces cas-là, notre but n'est pas l'enrichissement, n'est pas de s'enrichir, mais au contraire de promouvoir les produits bio avec une certaine éthique. Et ici, à la CABA, ce sont les consommateurs qui décident ce qu'on vend et comment on les vend. Le rôle du conseil de surveillance, c'est de s'assurer que le directoire, qui a la responsabilité du management et de la gestion et de la stratégie de la coopérative, respecte l'éthique que nous sommes fixés dans notre projet politique. Alors, j'ai choisi de travailler à la Biocoop, c'était il y a très très longtemps. Déjà, c'est une entreprise qui a du sens, qui vendait des produits qui avaient du sens aussi, qui étaient sains, qui étaient bio. C'était aussi pour un travail d'équipe, pour les valeurs qu'elle pouvait dégager, la proximité avec les clients, les producteurs. Faire partie de l'économie sociale et solidaire, c'est aussi faire partie de notre coopérative, de coopérer comme on peut tous ensemble. C'est pas toujours évident, mais c'est notre lutte en fait du quotidien de se dire on va faire mieux demain. Ici, l'arrondi en caisse, il va directement servir à soutenir des associations comme Terre du Lien ou Solidarité Paysan. Et ça rentre vraiment dans le cadre de l'ESS, des associations qui soutiennent l'agriculture, des projets agricoles, etc. Et faut savoir que nous, l'arrondi en caisse, déjà, ça s'appelle don militant. Donc ça a un sens quand même derrière tout ça. L'idée, c'est que les clients, quand ils passent en caisse, vont arrondir à l'euro supérieur et ces centimes vont servir à financer des projets. Le commerce juste, pour moi, c'est le commerce où tout le monde s'y retrouve, où tout le monde est gagnant, en fait. Le producteur, lui, est payé au juste prix. Le consommateur, lui, il sait ce qu'il achète. Et nous, en tant que commerçants, on sait ce qu'on vend. En fait, on est en adéquation avec nos valeurs. On n'est pas, nous, juste un commerce, mais un commerce juste. Voilà, tout simplement. L'intérêt d'être coopérateur à la CABA, c'est de pouvoir prendre part en fait à la vie, au fonctionnement de l'entreprise, de la coopérative. Et donc chaque année, les coopérateurs ont la possibilité de venir en assemblée générale pour échanger avec les deux organes de gouvernance, conseil de surveillance et directoire, prendre connaissance du rapport d'activité de l'entreprise, du bilan social, de l'activité des magasins, de l'évolution de la coopérative, du marché de la bio. Il y a une grande prise en compte en fait du social au sein de la coopérative, avec évidemment la volonté de créer un maximum d'emplois localement pour contribuer à la vie économique locale. Mais il y a également une priorisation de l'approvisionnement auprès de 140 producteurs locaux avec qui on travaille depuis maintenant désormais près de 40 ans. Aujourd'hui, la bio en France est assez peu soutenue au niveau gouvernemental, et c'est vrai qu'il y a eu après la crise du Covid en fait une grosse décroissance du marché de la bio, et de nouveau on sait que la grande distribution est en train de vouloir réintroduire la bio dans ses rayons, ce qui est une bonne chose pour la bio, mais sous réserve que ça ne se fasse pas au détriment des conditions de travail en fait des producteurs locaux bio.